Alléluia. Est-ce que tu peux mettre tes mains fortement ensemble pour le Seigneur? Et assieds-toi dans sa présence. Nous allons continuer avec notre enseignement du mercredi passé. Alléluia. Et le mois est prophétiquement intitulé le mois de la délivrance et de la manifestation de l'amour de Dieu. Et je vous ai dit la fois dernière que nous allons parler de la délivrance les dimanches et les mercredis parler de la manifestation de l'amour de Dieu. J'ai débuté un enseignement le mercredi passé sur comprendre la manifestation de l'amour de Dieu. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit que Dieu a manifesté en premier son amour envers nous. Alléluia. Parce que à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève, le péché est venu sur la terre. Alléluia. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché a été une barrière, une séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé le fait que l'homme l'a désobéi pour dire je vais laisser l'homme dans cette condition. Et je vous ai dit la fois dernière que c'est là que l'amour de Dieu est rentré dans le jeu. Alléluia. Et pour que Dieu puisse sauver le monde, libérer l'homme de l'emprise du diable, parce que Satan est devenu le chef et le diable a commencé par maltraiter l'homme. Et je vous ai dit la fois dernière que c'est un vrai fardeau de vivre sous l'emprise du diable. Alléluia. Lorsque vous êtes un homme qui est conduit par les mauvais esprits, parfois vous allez mener des actes que vous allez encore regretter après. Alléluia. Lorsque l'homme est sous l'emprise du diable, la méchanceté règne. Et pour que la méchanceté puisse disparaître, l'homme doit être libéré de l'emprise du diable. Alléluia. Regardez les gens qui sont possédés. Regardez les fous. Parfois, ceux qui sont fous posent certains actes. Alléluia. Ils font certaines choses que toi, en tant qu'humain, tu regardes, tu dis, je ne peux pas faire ça. Parce que tu n'es pas sous l'emprise du même esprit que lui. C'est un vrai fardeau pour l'homme d'être sous l'emprise du diable. Alléluia. Dieu a regardé les souffrances que le diable a commencé par infliger à l'humanité. Satan a commencé par pousser l'homme à poser des actes atroces. Et c'est ça qui a amené le déluge au temps de Noé. Alléluia. Et Dieu, après avoir exterminé la création, s'est repenti et a dit, je ne vais plus le faire. Amen. Et pour que l'homme puisse être libéré de l'emprise du diable, Dieu a décidé de faire quelque chose. Manifester son amour envers l'humanité. En faisant quoi? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et pour que le problème du péché puisse être traité, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et c'est là que Jésus-Christ est venu sur la terre pour régler le problème du péché. Et je vous ai dit la fois dernière que c'est parce que Jésus a résolu le problème du péché que, le péché n'a plus de pouvoir sur nous qui sommes nés de nouveau. Et 2, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Maintenant, non seulement ça, Jésus est venu pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Et je vous ai dit la fois dernière que lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas de la vie après la mort. On dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Pas qu'il aura, qu'il ait. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Alléluia. Et je vous dis la fois que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui rentre en nous.
Et c'est cette vie-là qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Et quand on parle de la vie éternelle également, c'est cette vie-là qui nous permet de bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous avant la chute de l'homme. Alléluia. C'est à cause de la vie éternelle que les autres peuvent être en train de souffrir de la maladie. Mais toi, non. Et puis si la maladie fait l'erreur de rentrer dans ton corps, si tu reprends ta nature de la nouvelle création, tu peux parler pour dire sors de mon corps et la maladie va partir. Alléluia. Et je vous ai aussi dit la fois dernière que Dieu a manifesté son amour envers nous. Nous aussi, nous devons manifester notre amour envers Dieu. Alléluia. Et comment nous allons faire? Nous devons manifester notre amour envers Dieu en le servant. Écoutez, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Dieu lui a dit, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Le peuple d'Israël était sous la captivité. Dieu a envoyé le sauveur, Moïse, pour que le peuple puisse être libéré. Mais pour faire quoi? Pour servir Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous libérer de l'Égypte, de la main du diable. Et c'est pour ça que nous devons servir Dieu. Alléluia. Nous devons travailler pour Dieu. Servir Dieu, c'est la manifestation de notre amour envers ce Dieu qui nous a sauvés. Servir Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu nous a fait. Alléluia. Et je vous ai dit la fois dernière que le monde est en train de courir avec une vitesse élevée vers la perdition. Et l'une des manières pour nous de servir Dieu, c'est de parler de Jésus aux autres. Alléluia. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de Jésus aux autres. Nous devons aller au dehors afin de parler de Jésus, prêcher l'évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés pour qu'ils puissent quitter l'emprise du diable. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mener certaines vies. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup qui sont en train de mener certaines vies que si vous-même vous voyez, vous allez dire que ça c'est du péché, mais pour lui, ce n'est pas du péché. Alléluia. Pour toi c'est du péché parce que tu as été libéré de là. Lui il est dedans, c'est normal pour lui. Il y a des gens, s'ils ne couchent pas avec 2 femmes dans la semaine, ils ne sont pas bien. Pour lui c'est normal. Mais toi tu vas dire c'est pas normal parce que tu as été libéré de là. Alléluia. Et c'est à nous maintenant d'aller pour dire mon frère, tu es en train d'être utilisé par une force. Et il faut que tu retrouves ta liberté. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en liberté. Alléluia. Et pour que l'homme puisse bénéficier de la liberté, l'homme a besoin de rejoindre Dieu. Et cela doit se faire aujourd'hui par la nouvelle naissance. Cela doit se faire par une décision consciente que l'homme doit prendre en acceptant Jésus. Mais comment ils vont accepter Jésus si personne ne leur prêche Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi c'est la responsabilité de l'église de sortir pour aller parler de Jésus. Tu peux parler à la personne et la personne ne va pas vouloir venir. Mais sois sûr que c'est une semence que tu viens de s'aimer. Alléluia. Tu peux voir la personne en train de poser un acte que toi tu sais que c'est un péché. Et tu dis à la personne, ce que tu fais ce n'est pas bon. Alléluia. Le fait de dire ce n'est pas bon, c'est déjà une semence que tu viens de semer. Parce que pour lui, dans sa tête, il n'y a pas ce n'est pas bon. Il y a c'est bon. Alléluia. Et si tu revenais encore, tu lui dis, ce que tu fais ce n'est pas bon. Ça va lui rappeler l'autre fois que tu as déjà dit, ce que tu fais ce n'est pas bon. Alléluia. Et c'est comme ça que
le changement commence par pénétrer dans les gens. Et un jour, la personne même va s'en rendre compte que ce que je fais, réellement, ce n'est pas bon. Nous tous, on était quelque part hier, avant d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons sortir pour parler de Jésus. Nous devons sortir pour évangéliser. Nous devons sortir afin de dire aux gens, Dieu vous aime. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ. Et si tu étais la seule personne dans ce monde, Jésus allait mourir pour toi. Alléluia. Et c'est lorsque les gens vont accepter ce message que l'amour manifesté de Dieu va les libérer de l'emprise du diable pour les amener dans le royaume de la lumière. Alléluia. Et nous recevons la grâce pour évangéliser dans le nom puissant de Jésus. On n'a pas besoin d'être tous des évangélistes avant d'évangéliser. Amen. On n'a pas besoin d'avoir l'appel d'évangéliste avant d'évangéliser. Non. C'est une décision. Et tu peux évangéliser de plusieurs manières. Il suffit juste que tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider. Et le Saint-Esprit va le faire. Alléluia. Nous allons continuer avec l'enseignement aujourd'hui. Et je vais débuter pour ce soir toujours avec le verset, Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Et pour démontrer cet amour envers le monde, Dieu a donné. Alléluia. Et Dieu n'a pas donné n'importe quoi. Dieu a donné son Fils. Et je vous ai dit la fois dernière que si nous regardons dans l'héritage de Dieu, ce que Dieu a de plus cher, c'est son Fils. Amen. Et c'est ce Fils-là que Dieu a pris et que Dieu a donné. Lorsqu'on aime, on donne. Amen. Le don est une manifestation de l'amour. Donner est une démonstration de l'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, lorsque tu dis que tu as de l'amour pour quelqu'un, tu dois être aussi une personne disposée à donner pour cette personne ou à donner à cette personne. Alléluia. Tout amour qui n'aime pas donner est un amour faux. Et je vous dis la vérité, tout amour qui n'aime pas donner finit par se refroidir. Amen. Même entre un jeune homme et une jeune fille, lorsque le jeune homme dit « je l'aime », c'est ma phrase du dimanche passé ça. Je t'aime. Amen. Et tous les jours c'est « je t'aime ». La fille dit on nous a demandé 5000 francs à l'école. J'ai dit à mes parents, mais ils n'ont pas l'argent maintenant. Le gars dit je t'aime. Je suis avec mes amis, donc nous avons planifié un petit voyage sur quelque part là-bas vers Amazon et chacun doit cotiser 5000. Le gars dit je t'aime. Hein? Et puis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon frère, sois sûr. Vous voyez un peu comment on diminue le volume de la radio? En fait, ça sonnait bien, tout le monde entendait. Et puis le voisin qui est à côté dit, mais il a éteint la radio. En fait, on baisse jusqu'à ce que le volume disparaît. Mais peut-être que la radio est toujours allumée. La radio peut être allumée, mais sans le son. Alléluia. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu dois être disposé à donner à cette personne. Aimes-tu Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Maintenant, comment manifestes-tu cet amour envers Dieu? Alléluia. Alléluia.
Lorsqu'on parle de la manifestation de l'amour de Dieu, on parle du fait que tu démontres cet amour en donnant. Et je vais vous dire ceci. Dieu n'a pas besoin forcément de nos dons. En fait, il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Lui, il n'en a pas besoin. Alléluia. Lorsque tu amènes quelque chose dans la présence de Dieu, d'abord il faut que tu gardes dans ta tête que Dieu n'en a pas forcément besoin. Alléluia. Et il y a une chose que j'ai compris. Tout ce que nous faisons pour Dieu, surtout en donnant, c'est pour notre bien. Alléluia. Et j'ai dit la fois dernière que Dieu ne dit jamais merci. Dieu bénit. Alléluia. Le fait de prendre quelque chose que Dieu nous a donné pour ramener dans la présence de Dieu, c'est une manière de démontrer à ce Dieu-là notre gratitude et notre amour. Mais ne disons jamais Dieu a besoin de ça. Non, il a tout. C'est nous qui en avons besoin. Alléluia. Écoutez, il y a un roi dans la Bible qu'on appelle Salomon. Nous allons lire ça. 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 5. Écoutez ce que le roi Salomon a fait. Il dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes. En fait, ce sont des animaux. On les brûle. Holocauste. On brûle ça. Supposons que ce sont des bœufs. Il a offert 1000. Un bœuf, c'est à combien maintenant? 600 000. 600 000 fois 1000. Lui, il a pris ça. Il a offert Baon comme ça. L'amour de Dieu. Et regardez ce que dit la Bible dans le verset 5. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. En fait, en même temps qu'il a donné, c'est Dieu lui-même qui est venu pour dire, maintenant que tu m'as donné, je ne t'ai pas demandé ça, tu m'as donné. Maintenant, toi, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que l'histoire de Salomon a pris une autre tournure. À chaque fois que nous donnons à Dieu avec un cœur disposé, ce n'est pas forcément la quantité qui est nécessaire. Lorsque notre cœur est disposé, sera attire Dieu. Alléluia. Et Dieu ne vient pas pour dire merci Salomon. Merci Salomon. Non. Le contrat c'est tu me donnes et je te donne. Alléluia. Et il dit toi tu m'as donné 1000 holocaustes. Maintenant demande-moi ce que toi tu veux. Imagine que c'était moi. Ah. En tout cas, lui il a demandé la sagesse. Moi je vais demander plus que ça. Amen. Imagine que Dieu apparaît et dit, Josias, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Je vais lui dire, est-ce que tu as un cahier de 300 pages? Parce qu'aujourd'hui, moi et toi là, on va parler ici. Non, on va parler. Est-ce que tu as les bics qui sont là? Alléluia. Et cette interrogation est arrivée parce que quelqu'un a pris la résolution de donner. Alléluia. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu lui-même nous donne. Et dans Luc chapitre 6, le verset 38, la Bible dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez, et il vous sera donné. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent des arguments pour ne pas donner. Je n'en ai pas. Dieu lui-même sait que je n'ai pas. Alléluia. Dieu lui-même connaît ma poche. Mais écoutez, ces mêmes personnes, lorsqu'on va les appeler tout à l'heure pour dire une tante est tombée au village et que l'enterrement est pour demain, ils feront tout pour avoir l'argent. Lorsqu'on va les appeler pour dire il y a une situation au village et tu dois donner l'argent, ils feront tout pour avoir l'argent. Alléluia. Il y a certaines choses qui ne peuvent jamais changer dans la vie de l'homme, dans la vie des chrétiens, s'ils ne commencent par donner ou s'ils ne comprennent pas l'importance de donner, surtout de donner à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, nous sommes au temps de la grâce, mais les principes, c'est Dieu même qui les a établis. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce, mais je vous dis la vérité. Il y a certaines choses que Dieu fait jusqu'à aujourd'hui en suivant les principes. Et si tu crois que parce que tu as donné ta vie à Jésus, tout va tomber du ciel pour descendre, je te dis la vérité. Il y a des choses que Dieu fait jusqu'à aujourd'hui en suivant ces principes. Les mêmes principes qu'il a établis depuis l'Ancien Testament. Il continue par les suivre jusqu'à aujourd'hui. Et donner en fait partie. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu aimes, tu dois aussi aimer sacrifier. Salomon a sacrifié. Et Dieu a vu son sacrifice. Dieu a vu le cœur avec lequel Salomon a sacrifié. Et Dieu lui-même est venu vers lui pour dire, demande-moi ce que tu veux et je vais te donner. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Le peu que tu as, tu peux utiliser ce peu pour démontrer ton amour envers Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que les autres ont. Mais tu as quelque chose. Ne dis pas je n'ai pas. C'est pour ça que je ne donne pas. Parce que c'est le fait que tu ne donnes pas qui fait que tu n'as pas. Et c'est le fait que tu vas commencer par voir que tu as. Et que tu vas commencer par donner. Même si c'est le peu. C'est ça qui va changer la situation. Il y a des niveaux que nous ne pouvons jamais atteindre si nous ne commencions par donner à Dieu. Ça, c'est la vérité. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Au milieu de leur pauvreté, les gens de la Macédoine ont donné. Alléluia. Malgré qu'ils n'en ont pas beaucoup, le peu qu'ils ont, ils ont donné. Et cela est écrit dans la Bible. Alléluia. Et cela est écrit pour nous servir de l'exemple. Même si c'est le peu que tu as, parce que tu aimes Dieu, donne. C'est quand tu vas commencer par donner le peu que beaucoup viendra. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le peu qu'ils ont et ont sacrifié. Et c'est par ce peu-là
que Dieu a amené beaucoup. Mais il ne faut jamais dire je n'ai pas. Et parce que je n'ai pas, c'est à cause de ça que je ne donne pas. Si tu continues d'utiliser cet argument, tu vas continuer dans la même situation. Mais nous changeons de niveau dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, lorsque Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, Moïse est allé voir le peuple et les a parlé. Amen. Et écoutez ce que dit la Bible. Exode chapitre 35, le verset 4 à 5. La Bible dit: Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez parmi vous des offrandes pour l'Éternel. Chacun donnera ce que son cœur lui portera comme offrande pour l'Éternel. Alléluia. Versets 21 à 22. Ils vinrent tous ceux que leur cœur y porta, tous ceux dont l'esprit était animé d'un mouvement volontaire. Ils apportaient l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent avec les femmes, tous ceux dont le cœur était disposé à apporter des bracelets, des anneaux, des bagues, des colliers, toutes sortes d'objets d'or. Chacun faisait une offrande de l'or à l'Éternel. Vous entendez? Chacun. Maintenant écoutez, 36, le verset 5 à 7. Exode 36, le verset 5 à 7. Écoutez ce que dit la Bible. Alors les ouvriers dirent à Moïse, le peuple apporte beaucoup, plus qu'il ne faut pour l'œuvre que l'Éternel a commandé de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, ni homme ni femme, ne fit rien de plus pour l'offrande de l'Éternel. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter davantage, car les matériaux qu'ils avaient étaient suffisants pour toute l'œuvre, et même il en avait de reste. Wonderful. Alléluia. Ils ont apporté jusqu'à ce que Moïse même a dit, non les gars, c'est bon. En fait, on lance un projet de construction. Et les gens amènent, 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 jusqu'à ce que le pasteur se lève pour dire, non, c'est bon. C'est ça qu'on appelle la manifestation de l'amour. Amen. Ils aiment les dieux. Et ils ont prouvé à ce Dieu, c'est-à-dire nous sommes avec toi. Ils ont prouvé à ce Dieu, ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Nous étions esclaves et tu nous as fait sortir. Ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Et pour te montrer que ça ne nous appartient pas, nous sommes prêts à faire ce que tu dis. Ils ont amené jusqu'à ce que Moïse a dit. Ça va. Alléluia. Lorsqu'on aime, on aime donner. Tout amour qui n'aime pas donner va finir par se refroidir. Gardons ça. Alléluia. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec la personne. Ça, c'est mon point numéro 2 de ce soir. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec la personne. Lorsqu'un amour sincère naît entre deux personnes, homme et femme, l'un cherche à passer du temps avec l'autre. Même si c'est pour appeler au téléphone, on est prêt pour ça. Surtout au début. Seulement que ça diminue après. Alléluia. Non, les mamans sont en train de sourire. Elles savent de quoi elles sont en train de parler. Amen. Même si c'est pour marcher d'ici pour aller à Cocotomé, on est prêt. En fait, il y a quelque chose qui rentre dans la tête. Et si la voix, la seule chose qu'on voit sur la voix, c'est l'image de la personne. Même les panneaux de signalisation, on ne les voit plus. C'est quand on se retrouve à Cocotomé devant elle, là, on sait que non, on est arrivé.
Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner. Je veux la voir. Je veux le voir. Il faut que je l'appelle. Tu as mangé quelque chose. Tu as fait un peu dans la journée. Et puis parfois on dit, je suis actuellement avec le frère Paul. Bon, on a parlé un peu. C'est une manière de faire le point de la journée, quoi. Alléluia. Tout ça, c'est à cause de l'amour. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer passer du temps avec Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu aime lorsque l'homme passe du temps avec lui. Vous savez, depuis le commencement, depuis la Genèse, Dieu discute avec l'homme. Dieu a ce qu'on appelle une relation, une communion avec l'homme. Alléluia. Dieu venait dans le jardin. Dieu discutait avec l'homme. En fait, Dieu descend à la dimension de l'homme et causait avec l'homme. Les deux se comprenaient jusqu'à ce que Satan est rentré dans le jeu. Alléluia. C'est lorsque Satan a poussé l'homme à faire ce que Dieu a interdit à l'homme qu'il y a la séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est là que Dieu a été obligé de chasser l'homme du jardin. Sinon, lorsque l'homme était dans le jardin, Dieu parlait avec l'homme. Et si vous lisez la Bible, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu est descendu dans le jardin dans le but de causer avec eux. Et lorsque Dieu les a appelés, ils se sont cachés. Alléluia. Ils se sont cachés parce qu'ils ont l'habitude de parler avec ce Dieu. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, Dieu aime lorsque l'homme passe du temps dans sa présence. Alléluia. Et il y a des transformations que nous ne pouvons jamais observer dans nos vies si nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme était dans le jardin, lorsque l'homme passait du temps dans la présence de Dieu, la condition de l'homme était bonne. Mais lorsque l'homme a été privé de la présence de Dieu, les souffrances se sont perpétuées. Alléluia. Lorsque tu es un chrétien qui aime passer du temps dans la présence de Dieu, il y a des changements que tu vas voir. Ces changements vont commencer par venir naturellement dans ta vie. Tu vas commencer par remarquer des changements dans ta vie. Alléluia. Parce qu'en principe, nous sommes censés entretenir une relation, une amitié, une communion avec ce Dieu. Et aujourd'hui, le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, les distractions éloignent l'homme de la présence de Dieu. Mais nous devons savoir que si on aime quelqu'un, on cherche à passer du temps avec la personne. Si tu aimes Dieu, tu dois chercher dans la semaine, tu dois chercher dans la journée des moyens de communiquer avec ce Dieu. Alléluia. Et quelles sont les manières par lesquelles ou comment nous pouvons passer du temps dans la présence de Dieu? Numéro 1, en venant dans la présence de Dieu les jours du culte. Alléluia. Pour passer du temps dans la présence de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Je vais vous dire ceci. Les jours du culte sont des rendez-vous que l'Église a avec Dieu. Et je vais vous dire ceci. Dieu vient toujours au rendez-vous. C'est l'homme qui ne vient pas. Alléluia. Lorsque vous êtes dans une église et l'église dit, nous allons faire 3 cultes dans la semaine. Je te dis la vérité. Si tu n'arrives pas à rencontrer Dieu à la maison, viens là. Ça, c'est un rendez-vous. Alléluia. Et je vais vous dire la vérité. Dieu, il respecte toujours ses rendez-vous. C'est pour ça que Dieu, lui, vient. Mais l'homme reste à la maison.
Parce que lorsqu'on parle de l'église, on a déjà enseigné ça ici. On ne parle pas d'abord du bâtiment. On parle de nous. Alléluia. Alléluia. L'une des manières pour passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de venir dans la maison de Dieu. Au moins les jours du culte. Écoutez ce que dit la Bible. Psaume chapitre 22, le verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Wonderful. Il y a des versets dans la Bible. Alléluia. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu éprouves de la joie lorsque tu viens dans la maison de Dieu? Oh! Et mercredi est encore venu. Aujourd'hui, c'est encore mercredi. Aujourd'hui, c'est encore dimanche. Le psalmiste a dit que lui, il est dans la joie. Lorsqu'on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel, nous devons à chaque fois manifester de la joie. Lorsque nous quittons notre maison pour venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut venir dans sa maison. Alléluia. Amen. Lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à passer du temps avec la personne. Et venir au culte dans la maison de Dieu, c'est passer du temps avec Dieu. Tu passes du temps à écouter Dieu te parler. Parce que Dieu, il est la parole. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tu passes du temps dans la communion fraternelle. Et la Bible dit, il est bon que les frères soient ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est pour vous dire qu'il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir à la maison. Il y a des bénédictions qui sont liées à la maison de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont prié, qui ont demandé certaines choses à Dieu. Et Dieu a envoyé les anges pour venir les livrer la chose à l'église. Amen. Et le jour où l'ange est venu, la personne a manqué le culte. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses que nous demandons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. On commence par donner les points de prière et tu pries. Et Dieu envoie la réponse dans la maison de Dieu. Et très souvent, le jour où la réponse vient, l'homme manque. Si Dieu peut ouvrir nos yeux pour voir tout ce qui est dans l'autre monde ici maintenant, tu vas comprendre que là où tu es ici maintenant, là, il y a des anges ici. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on aime, on aime passer du temps avec la personne. Et une manière de passer du temps avec Dieu, c'est de venir dans sa présence. C'est d'être heureux, joyeux de venir au culte, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Si le président Talon initie une réunion à la présidence et dit chaque jeudi, et puis je fais partie de ceux qui sont autorisés à y aller, et puis je connais l'importance ou ce que je vais y gagner, je ferai tout pour partir. Parce que numéro 1 c'est le président, et numéro 2 j'ai quelque chose à gagner. Alléluia. Dieu nous donne rendez-vous dans sa maison et nous manquons. Parce que on ne sait pas ce qu'on veut gagner. Mais sois sûr, lorsque tu crois que tu ne gagnes pas, crois aussi que tu perds. Alléluia.
Mais la grâce est en train de localiser quelqu'un au nom puissant de Jésus. Passer du temps dans la présence de Dieu consiste à passer du temps dans l'étude, dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Une autre manière de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de passer du temps à étudier la parole de Dieu. C'est de passer du temps à lire et passer du temps à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est la parole. Lorsque tu passes du temps avec la parole, tu passes du temps avec Dieu. Et je vous assure, tu peux recevoir beaucoup de choses en passant tout seul du temps avec ta Bible à la maison. Amen. Surtout si tu aimerais enseigner, si tu sens que tu es appelé à faire ça, et toi tu n'aimes pas lire la Bible, et puis tu vas prêcher quoi aux gens? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pris la Bible comme les coussins. C'est ça qu'on dit, non? Beaucoup prennent ça comme quelque chose qui est là pour chasser les sorciers. On dépose la Bible, on dépose la tête sur la Bible et on dort. On ne lit pas la Bible, hein? On dépose la tête sur ça. Mais tu déposes la tête sur ça, pourtant on te chasse la nuit. Toi-même, tu ne comprends pas. Alléluia. Lorsque tu aimes Dieu, tu dois aimer lire la Bible. Tu dois aimer méditer sa parole. Et c'est comme ça que tu vas commencer par télécharger certaines choses. C'est comme ça que tu vas commencer par comprendre certaines choses. C'est comme ça que tu vas commencer par recevoir certaines orientations, surtout en ce qui concerne la prière. Amen. Si vous voulez prier, vraiment, vous voulez faire des prières efficaces, aimez lire la Bible. Alléluia. Psaume, chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, tu dois trouver ton plaisir. C'est que ça doit être un plaisir pour toi de lire la Bible, de méditer la Bible. Alléluia. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, matin et soir, tu dois créer un petit moment, même si c'est pour lire quelques versets. Amen. Et je vous assure, prenez 2 chrétiens. Un, le premier, lui, il aime lire la Bible. Il aime méditer la Bible matin et soir. L'autre ne le fait pas. Observez-les pendant un temps. Et vous allez voir. Et vous comprendrez de quoi je parle. Et si vous êtes ici et vous n'aimez pas lire la Bible, vous pouvez comprendre de quoi je parle aussi. Si vous êtes ici, vous aimez lire la Bible, vous devez comprendre de quoi je parle aussi. Alléluia. Lorsque nous passons du temps devant la parole, lorsque nous passons du temps à étudier la parole, à lire et à méditer la parole, il y a des transformations qui arrivent naturellement dans notre vie. C'est naturel. Psaume 119, le verset 16. Je me délecterai dans tes statuts, je n'oublierai point ta parole. Psaume 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est toute la journée l'objet de ma méditation. Tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer sa parole. Tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer méditer sur sa parole. Ne dis pas que tu aimes Dieu et toi tu n'aimes pas lire la Bible. Alléluia. Ce qu'on enseigne ici c'est bon. Mais sois aussi une personne
qui aime être enseigné au travers des temps que tu passes avec Dieu, en lisant et en méditant sur sa parole. Ce qu'on enseigne, c'est bon, mais crée aussi des moments de communion avec Dieu. Aime passer du temps en lisant la Bible, en méditant, en réfléchissant. Il faut souvent se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici, Père? C'est des manières de communiquer avec Dieu. Et c'est comme ça que notre intelligence commence par changer. Alléluia. J'ai dit la fois dernière, plus tu es rempli de la lumière de la parole, plus tu observes librement certains changements dans ta vie. Ça va arriver librement. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire que pendant que tu passes du temps en lisant, en méditant, tu manges. Alléluia. En fait, pendant que tu passes du temps devant la parole, tu manges. Alléluia. Tu manges. Tu manges. Tu manges. Et ce qui te rassasie, c'est ce que tu as mangé. Gloire au Seigneur Jésus. Numéro 3. On passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière ou en priant. Alléluia. Une manière de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de prier. Si tu es un chrétien qui aimerait passer du temps dans la présence de Dieu, tu dois savoir qu'en dehors de venir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, en dehors de lire, méditer, étudier la parole de Dieu, tu dois être un chrétien également qui aime prier. Alléluia. La prière est une manière ou un outil de communication entre l'homme et Dieu. Lorsque tu pries, tu engages une communication directement avec Dieu. Alléluia. Écoutez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Lorsque tu es un chrétien qui aime passer beaucoup de temps en parler en langue, tu disposes ton esprit à communiquer avec Dieu. Tu peux ne pas comprendre tout ce que tu dis, mais il y a des informations que tu es en train d'envoyer vers le trône. Il y a des échanges qui sont en train de se produire dans la dimension spirituelle. Alléluia. Lorsque tu es un chrétien qui aime passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, ta relation et ta communion avec Dieu devient solide. Alléluia. Écoutez, lorsque notre Seigneur Jésus était en mission sur la terre, moi j'ai appris ça là chez lui. Il aime beaucoup prier. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus aimait passer beaucoup de temps à communiquer avec le Père. Et sa manière à lui de le faire, c'est de prier. Luc chapitre 6, le verset 12, la Bible dit ceci. En ces jours-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus, qui est Dieu, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Non, nous sommes juste Dieu avec petit D. Lui là, c'est le grand D que lui il est. En fait, il a dit, je suis sorti du Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En fait, c'est le Père aussi que tu vois comme ça. Il dit, si tu m'as vu là, tu as vu le Père. Et lui là, il passe toute la nuit à discuter avec Dieu. Bon,
Bien. Toi là, tu passes combien de temps à discuter avec Dieu? Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est Jésus. En fait, il prie beaucoup la nuit avant de sortir dans la journée pour faire les miracles. Et vous allez voir que parfois Jésus se retire et il va. Parce que je vais vous dire ceci. Il y a beaucoup de choses, avant de les manifester publiquement, tu dois d'abord recevoir dans le secret. Et si tu n'es pas un homme, une femme du secret, qui aime passer du temps avec Dieu dans le secret, tu ne vas rien recevoir. Il a dit ce que je vous ai dit dans le secret. Vous allez monter sur le toit pour publier. Si tu n'as rien reçu dans le secret, tu n'auras rien à publier. Et l'une des manières pour recevoir, c'est de passer du temps dans la prière. Jésus passait toute la nuit à prier. Matthieu chapitre 14, le verset 23. La Bible dit, quand il les eut renvoyés, il s'en alla sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Il communie avec le Père. Il communique avec le Père. Alléluia. Tu dois apprendre à se retirer. Tu dois apprendre à se réveiller dans la nuit tout seul. Pendant que l'autre est en train de dormir, pendant que tout le monde dort, tu dois apprendre à te réveiller. Tu dois apprendre à créer parfois des moments dans le but de prier, dans le but de discuter avec Dieu. Alléluia. Jésus le faisait. Et nous tous, nous avons vu l'impact que Jésus a eu sur cette terre. Ce que j'ai constaté, c'est que tous les hommes de Dieu qui ont fait des exploits, nos pères et tous les hommes de Dieu qui sont encore là, qui sont en train d'impacter, ce sont des gens qui aiment beaucoup prier. Regardez les gens comme Ivan Castanou. Quand il démarre la machine, toi tu dois comprendre que non, ça c'est un autre niveau. Si toi tu es appelé à faire quelque chose avec Dieu et toi tu n'aimes pas prier, moi je n'aime pas la prière. Moi je n'aime pas beaucoup prier. Qui t'a dit qu'on aime beaucoup prier? Parce que moi je t'ai dit que je n'aime beaucoup prier. On t'a dit qu'on doit beaucoup prier. Tu dis que tu n'aimes pas beaucoup prier. Alléluia. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec la personne. Et l'une des manières pour passer aussi du temps avec Dieu, c'est de prier. Jésus s'est retiré et Jésus a prié. Luc chapitre 22, le verset 48 à 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Aimes-tu Dieu? Cherche à passer du temps avec Dieu. L'autre chose, est-ce que tu t'aimes toi-même? Si tu t'aimes aussi, cherche à passer du temps avec Dieu. Tu es femme ou tu es homme ou si tu t'aimes toi-même, aime prier. Jésus a prié toute la nuit. Mais toi tu pries 2 minutes. J'ai dit ça hier. Certains commencent à 22h et ça fait à 6h. À 22h il dit Père dans le nom de Jésus. Ça fait à 6h il dit merci Seigneur. Cette nuit je vais veiller. Il va sur le lit. Il se dresse. Père dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour la journée. Merci pour la journée. Merci pour la journée.
puis tu te réveilles à 6 heures. Merci Seigneur pour la journée. Amen. Miséricorde. Alléluia. Même si tu as tout oublié, garde ceci. Dieu a manifesté son amour envers nous. Et Dieu a donné. Nous aussi, nous devons manifester notre amour envers ce Dieu en donnant. Alléluia. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime sacrifier pour la personne. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime sacrifier ce qu'on a de plus cher pour la personne. Et si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer, donner les offrandes, les dîmes, tout ce qui est autorisé à donner dans la maison de Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Nous donnons pour prouver que c'est lui qui nous a donné. Et en retour, il nous donne. Alléluia. Gardons ça dans la tête. Lorsqu'on aime, on aime passer du temps avec la personne qu'on aime. Dieu veut passer du temps avec toi. Parfois, tu vas sentir qu'il y a un besoin pressant en toi de prier. Quand je sens ça, je profite. Tu vas souvent sentir que tu as envie de prier. C'est que tu es sur le point de dormir, mais tu sens que quelque chose est en train de te dire, mets-toi debout. Et tu commences par parler en langue. Le boss aimerait discuter avec toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer que toi, tu ne sais pas. Et parfois, on ne sait pas ce qu'on va demander. T'inquiète pas. Parle en langue seulement. Lui sait de quoi il veut parler. Alléluia. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec la personne. Et je voudrais dire que l'une des manières pour passer du temps avec Dieu, c'est en passant du temps avec sa parole, en étudiant, en méditant, en lisant. Et pendant que nous lisons, nous mangeons. Et ce qui nous rassasie, c'est ce qu'on mange. Parce que la parole est aussi une nourriture. Et prenez deux personnes. L'autre aime manger et l'autre non. Quelques jours, comparez les conditions. Et vous savez de quoi je parle. Cela voudrait dire, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, c'est aussi pour ton bien. Alléluia. L'autre manière de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de prier. Alléluia. Lorsque tu passes du temps à prier, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Et si tu t'aimes toi-même, tu dois aimer prier. 2 minutes de prière, il faut convertir ça. Ajoute 1 0 devant là-bas. Alléluia. Les 2 minutes là, il faut mettre 1 0 devant. Au moins ça fait 20 minutes. Oh Seigneur Jésus. Mets-toi debout dans la prière. Lorsque Moïse a dit au peuple d'amener, ils ont eu le cœur disposé. Et ils ont donné au-delà. Ils ont donné jusqu'à ce que Moïse les a arrêtés pour dire c'est bon. Alléluia. Lorsque le cœur est disposé, on fait certaines choses librement. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Et tu vas dire, Père, donne-moi un cœur qui aime donner. Parfois, j'ai envie de donner. Mais c'est comme s'il y a une force qui lutte avec moi. Et je sais que pendant que je donne, je manifeste mon amour envers toi. Mais non seulement ça, je sais que si je donne, tu me donnes aussi. Parce que tu ne dis jamais merci. Lorsque Salomon a donné,
es venu vers lui, tu as dit, demande-moi ce que tu veux. Dis, Père, donne-moi un cœur disposé, un cœur qui aime donner, un cœur qui aime apporter dans ta maison des choses qui vont faire évoluer ton œuvre. Père, je sais que tu es le Dieu qui a l'or, qui a l'argent. Ce n'est pas que tu as besoin forcément de mon argent, mais c'est un canal que tu utilises afin de changer ma situation financière. Seigneur, j'ai besoin de ce cœur. La disposition du cœur qui pousse à donner. Le cœur qui pousse à donner. Le cœur qui pousse à donner. Père, donne-moi ce cœur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout système de pensée qui vient du monde, qui m'empêche de te donner. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, pendant que je suis en train de prier, que cela soit balayé de ma tête. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Accorde-moi, Père, l'amour pour te donner. Shakatarabado porobo supreyane rebo shaketeria. Erina breyare kotorobo supreyane. Inane bando korobo supre. Rababadebo supre kerebo shakata. Mande yaraba supreyane rebo shukerebo shadiaba. Rabadebo supre kerebo shaketerebo. Erina ne baye keteria rabano korobo supreyane. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons dit que lorsqu'on aime, on aime passer du temps avec la personne. Pour manifester son amour envers quelqu'un, tu dois être aussi une personne disposée à passer du temps avec cette personne. Et l'une des manières de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de venir dans sa maison. Mais parfois, il y a comme une force qui nous éloigne de la maison de Dieu. Tu vas dire, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, toute force qui éloigne les bien-aimés de ta présence, toute force qui empêche les gens de venir dans ta maison, toute force qui éloigne les gens de ta maison, parce que ces forces savent que si les gens viennent dans ta présence, ils seront bénis. Parce que ta parole dit, il est bon que les frères soient ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le psalmiste a dit, je suis content, je suis dans la joie, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Dis, Père, dans le nom de Jésus, toute force, toute puissance du monde des ténèbres qui éloigne tes enfants de ta maison, au nom puissant de Jésus, pendant que je suis en train de prier, que le feu commence par le consumer, 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 dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'amour pour la maison de Dieu, que cet amour naisse dans le cœur de quelqu'un. Père, dans le nom de Jésus, je reçois un nouveau zèle pour ta maison. Je reçois un nouveau zèle pour ta présence. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Endebo suprekerebo shataka. Endebo supreketerebo chanter. L'une des manières de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est d'étudier la parole. Lire la parole. Méditer la parole. Parfois tu as envie de lire, mais il y a une force qui vient pour t'empêcher de lire. Parce que cette force sait que lorsque tu vas commencer par plonger tes regards dans la parole, des transformations vont commencer par se faire remarquer dans ta vie. Il y a une force qui te fait endormir à chaque fois que tu prends ta Bible pour lire. Parce que tu es dans la présence de Dieu maintenant. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume cette force maintenant. Ce démon engagé par le monde des ténèbres pour m'empêcher de lire la Bible, pour m'empêcher d'étudier ta parole,
Je commence par lire et je m'endors. Je commence par lire et quelque chose m'empêche de continuer. Au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume cette force. Le feu du Saint-Esprit polarise cette force. Je reçois la capacité pour commencer par lire, pour commencer par méditer. Père, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, je reçois la soif, je reçois la faim pour ta parole, parce que ta parole est la nourriture. La faim pour commencer par manger, 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 pour commencer par manger, jusqu'à être rassasié par ta parole. Chaque rebo soupreya de rebo chakete. Ande rebo soupreya de rebo chakataraba. L'une des manières de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de prier. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le goût de la prière. Tu ne sens même plus le besoin de prier. Il y a une force qui t'empêche de prier. Tu commences par prier et tu t'endors. Tu commences la nuit et tu finis le matin. Tu vas dire dans le nom puissant de Jésus, toute force du monde des ténèbres engagée pour m'empêcher de prier. Père, pendant que je prie, que le feu du Saint-Esprit le consume. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout miroir spirituel qui a été positionné contre ma vie, et à chaque fois que je me dispose à prier, il commence par appuyer le bouton. Il commence par m'empêcher de prier. Père, dans le nom de Jésus, que ce miroir soit cassé maintenant. Que ce miroir soit cassé maintenant. Que ce miroir soit cassé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, toute force maléfique qui m'envahit, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de prier, ce qui est en train de voler ma vie de prière, au nom puissant de Jésus, le feu dévorant les consume. Pendant que je prie, je les déclare bombardés, bombardés par les missiles célestes, dans le nom de Jésus. Je reçois un nouveau feu pour la prière. Je reçois un nouveau feu pour la prière. Je reçois un nouveau feu pour la prière. Si Jésus a prié, pourquoi pas moi? Si Jésus a prié, je dois aussi prier. Je reçois un nouveau feu pour la prière. Je reçois un nouveau feu pour la prière. Je chante de dimension dans la prière. Au nom suprême de Jésus, tout ce qui m'occupe et m'empêche de prier, Père, pendant que je prie, brise-les, détruis-les, anéantis-les, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Erebo supre yarebo shakataraba. Rabadebo supre kerebo shaketeria. Mando bani yaraban sikante. Rezumbre yande keteri yaraban de recotonia. Rabarabaraba reborobo supre keterebo. Peu importe ce qui se passe, prie. La prière change les situations. La prière change les situations. La prière change les situations. Satan nous décourage parce qu'il sait que dans la présence de notre Père, nous allons commencer par observer des changements. Il nous empêche de passer du temps dans la présence du Père. Il nous plonge dans la distraction. Il nous amène à commencer par désobéir. Parce qu'il sait que pendant que nous obéissons à notre Père, il va y avoir des solutions. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des transformations. Refuse les distractions. Refuse tout ce que Satan te propose. Et commence par passer du temps dans la présence du Père. Pendant que tu le fais, tu manifestes ton amour envers le Père. Mais non seulement ça, pendant que tu le fais, tu fais du bien à toi-même. Pendant que tu le fais, tu commences par observer des transformations au niveau de ta vie. Shaneborobo shebrekerebo shakata. Erina breya konya nabande rekoto. Eruze kedia raban supreya. Rabaderebo sobrekerebo shakata. Mande yaraba mokorobo shedi yaraba. Erinebo suprekederebo shate kateria. Rakataraba derebo suprekerebo.
Quelqu'un reçoit le goût pour la prière. Quelqu'un reçoit un nouveau feu pour la prière. Quelqu'un reçoit une nouvelle dimension pour la prière. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu te mets sur le lit et que tu commences pas à somnoler, quitte le lit et mets-toi debout. Si tu te mets debout et tu commences pas à somnoler, commence pas à faire des va-et-vient. Commence pas à parler en langue. Razum prekete rebo sukante. C'est lui qui charge le moteur. C'est lui qui met le moteur en marche. Rekente Ruzem preyana kanteria. Mandene rebo suketenia. Pendant que tu commences par parler cette langue, le démon qui est là pour t'empêcher de prier, le démon commence par recevoir le feu. Le démon commence par recevoir le feu. Le démon commence par recevoir le feu. Et pour sauver sa vie, le démon s'enfuit. Rinabaneke, Rinkotane reproyan kateria, Irabaraba seprekete, Rinanebo shenia rabaraba. Si tu ne sais pas quoi dire, Rabane kotone, Rekenteke, Presum Prayana, Mandeya Naban Sutende, Renebo Santaka, Rebo Suprekerebo, Rabarabaraba Shakatalaba. La prière change les situations. La prière apporte les solutions. Manko tare, Rabanabara, Reketene, Resum Prayana, Indanda Yanamando Conte, Rina Beya Katodia, Rabarabaraba Shankatarabaraba, Rebo Suprekerebo Shaketerebo. Merci Seigneur. Commence par lever la voix, commence par lui dire merci. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié.